Madame, Monsieur, bienvenue dans cette édition spéciale consacrée à la situation des incendies qui ont touché plusieurs wilayas du pays. Tout d'abord, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message de condoléances aux familles des victimes des incendies qui ont touché plusieurs wilayas du centre et de l'est du pays. En voici le contenu. Le cœur est accablé de tristesse suite à la tragédie qui a coûté la vie à plusieurs de nos concitoyens dans les incendies qui se sont déclarés dans certaines wilayas du centre et de l'est de notre pays. Nous traversons tous une période difficile durant laquelle les flammes ont surpris nos concitoyens alors même que nous avions entamé l'indemnisation des sinistrés des précédents incendies dont les dégâts avaient été recensés. Face à cette douloureuse circonstance, je ne peux que m'incliner avec déférence à la mémoire de nos concitoyens victimes de cette tragédie. Prions Dieu d'entourer leur âme dans sa miséricorde et de nous prêter patience face à cette épreuve. Je tiens également à adresser mes sincères condoléances et ma profonde compassion à toutes les familles endeuillées par ce drame. Prions Allah Tout-Puissant d'entourer les victimes de sa sainte miséricorde, de les accueillir en son vaste paradis parmi les martyrs et les justes de ses serviteurs, de prêter patience et réconfort à leurs proches et d'accorder aux blessés un prompt rétablissement. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons. Et à la suite de cette tragédie, le président de la République a décrété un deuil national de 3 jours à compter d'aujourd'hui avec la mise en berne du drapeau national sur l'ensemble du territoire national et annulation de toutes les manifestations festives ainsi que des compétitions sportives nationales. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a observé une minute de silence aux côtés du Premier ministre de la République et du Niger et de la délégation qui l'accompagne en hommage aux victimes des incendies qui ont frappé les populations de plusieurs wilayas du centre et de l'est du pays. Sur instruction du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre Sifir Lieb s'est rendu dans la wilaya de Djidjel pour s'enquérir de la situation engendrée par les incendies qui ont touché la wilaya. Sur place, il a suivi les opérations d'intervention et d'extinction des feux de forêt et pris connaissance des conditions de prise en charge des victimes, des blessés et des personnes sinistrées, ainsi que des mesures prises pour les accompagner et atténuer les conséquences de ces incendies. نقارديو هذا هو الباتريمون تاع الناس كما قلت لك سابقا اللي كاين جدار كاميرا هنا لا زون هذه وما نخلوهاش تروح شوف تسناو تطلع من تحت. لا نحن نستناوها هنا بعد هي تطلع برك رد بان نعودوا نقدروا لا بوسيبيليتي تاعنا اننا حنا نقدروا نلحقوا حتى لي لونسور هذوك راهم لي لونسيون اوبيراسيون كما قلت لنا فوا لازم لي لونسور قداش لابورتي تاعهم واحد 100 هكذاك 100 بليز موان يعاونوكم بالتويو شحال لابورتي لا نقدروا حنايا كي نكونوا في لا ديسونت نلحقوا حتى ل 1200 وي كي نقدروا نطلعوا نديروا 1200 بالرولي نديروا برولونجمون تاع لي ستابليسمون دونك هذا حنا كل ما وشفت ديال تحت لا شايفين كل ما امن ان شاء الله غدوه الصباح يكونوا لي كونديسيون معنا ملاح برك باش نقدروا واش قلت لي هو كي يكون في الوقت العادي الوقت العادي اللي ما كانش هذه البياماس وانفلونس تاع دي فونفيون وحوايج هادو جينيرالمون حنا ما نقعدوش 24 في الفواي مي كي يكون هادو عندنا هادو اللي يخرجوا علينا هادو اللي بياماس ولا هادو قداش تديروا لاركاج في النهار كي تعود لي كونديسيون نلحقوا حتى الدوس Dans le cadre des missions menées par les différents détachements et unités de l'armée nationale populaire lors des catastrophes naturelles et face aux incendies qui touchent plusieurs wilayas de l'est du pays, les détachements et unités de l'ANP relevant de la 5e région militaire poursuivent leur intervention intensive sur le terrain, mobilisant l'ensemble de leurs moyens terrestres et aériens. Ces unités contribuent aux opérations d'extinction des feux et apportent leur soutien au service de la protection civile, à la conservation
protection des forêts ainsi qu'aux populations affectées. L'armée nationale populaire a notamment engagé des avions bombardiers d'eau spécialisés BE-200 ainsi que des hélicoptères de type Mi-26 relevant des forces aériennes. Des dizaines de sorties ont été effectuées afin de combattre les foyers d'incendie qui se sont déclarés au sommet des massifs montagneux et dans des zones au relief particulièrement accidenté, difficilement accessibles aux moyens terrestres de lutte contre les incendies. Ces interventions aériennes ont largement contribué à contenir la progression des flammes, à réduire l'étendue des incendies et à circonscrire les foyers. À noter que l'ensemble des unités engagées demeurent en état d'alerte maximale avec une mobilisation permanente 24 heures sur 24 sur le terrain jusqu'à l'extinction des derniers foyers et le retour progressif à la normale dans les zones touchées. En coordination avec les autorités locales et les différents services concernés, les services de la protection civile poursuivent leur intervention sur le terrain afin de maîtriser les incendies et de limiter leur propagation en mobilisant tous les moyens humains et matériels nécessaires à la protection des populations et des biens. À ce titre, des hélicoptères et des avions bombardiers d'eau ont notamment été mobilisés dans plusieurs zones, parmi lesquelles un hélicoptère de lutte contre les incendies Mi-16, des avions bombardiers d'eau AT-802 ainsi qu'un avion bombardier d'eau BE-200, en plus des moyens terrestres relevant des services de la protection civile, notamment les colonnes mobiles. Les mesures prises dans le cadre de la lutte contre ces incendies prévoient également l'activation du dispositif ORCES par les walis en cas de nécessité. À Djidjel Béjaïa, Guelmas, Kikda ou encore Taref, les secours sont toujours à pied d'œuvre pour contenir les flammes. D'importants moyens terrestres et aériens ont été mobilisés pour protéger les populations et limiter la propagation des foyers. Le point avec Rina Lerari. Les services de la protection civile, en coordination avec les autorités locales et les différents services concernés, poursuivent leurs interventions sur le terrain pour maîtriser les flammes en mobilisant tous les moyens humains et matériels nécessaires à la protection des vies et des biens. À Djidjel, plusieurs communes sont concernées, notamment Oulad Yahya Khadrouch, Texana, Ziema Mansouria, Sidi Marouf, Bourj Tahar et Chekfa. Dans certaines zones, les flammes se sont rapprochées des habitations, entraînant des évacuations préventives de populations menacées. Même mobilisation à Béjaïa, où les flammes ont touché plusieurs communes, parmi lesquelles Teskiourt, Derguina, Ifnayen il-Mathen, El Qsar, Aoukas, Tichy et Tamerjit. La wilaya concentrait mercredi soir le plus grand nombre de foyers encore actifs, avec jusqu'à 18 incendies recensés. Dans la wilaya de Guelma, 4 communes, à savoir Nechmaya, Bouaté Mahmoud, Hammam Nbaïls et Bouchigouf, ont été ravagées par les flammes. 2 des 3 foyers recensés ont été circonscrits et ne présentent plus de danger pour les citoyens. Le 3e reste sous surveillance en attente de son extinction définitive. D'importants dégâts sont à déplorer, notamment parmi le cheptel et les arbres fruitiers. Plus à l'est, à Al-Taref, le principal incendie a été enregistré à Al-Fedj, dans la commune de Zitouna, où la protection civile, les éléments de l'ANP et les services de forêt conjuguent leurs efforts pour venir à bout des foyers encore actifs. Les efforts des agents de la protection civile de la wilaya d'Al-Taref se poursuivent pour éteindre l'incendie de la région d'Al-Fedj. Ce feu est le prolongement de l'incendie qui s'est déclaré dans la commune de Boutelja. Nos équipes présentes sur place poursuivent leurs interventions pour maîtriser les flammes. La mobilisation se poursuit également sur les autres foyers où les agents sont à pied d'œuvre pour l'extinction des incendies depuis 3 jours. Sur les 33 incendies recensés dans la wilaya de Skikda, 19 ont été éteints et 13 autres maîtrisés. Les secours ont également procédé à l'évacuation de 4 familles de la zone sinistrée, tandis que leurs habitations ont été sécurisées. À Tizi Ouzou, les opérations d'extinction se poursuivent elles aussi, avec une mobilisation renforcée de la protection civile, des services de forêt, des communes et des services de sécurité. Les dispositifs de secours ont également été renforcés afin d'assurer une prise en charge rapide des blessés. La situation évolue en revanche favorablement à Annaba, où 70% des incendies recensés ont déjà été éteints.
Nos services restent en état d'alerte et de surveillance. Nous intervenons actuellement pour éteindre un incendie dans la zone forestière d'Ouled Atallah, où le feu est sous contrôle grâce notamment à tous les moyens humains et matériels nécessaires mobilisés à cet effet. La mobilisation se poursuit au sol comme dans les airs avec un suivi permanent de la situation et des moyens renforcés avec pour priorité protéger les populations, préserver les biens et empêcher les flammes de gagner davantage de terrain. Par ailleurs, des Algériens de différentes wilayas du pays ont exprimé leur grande solidarité et leur profonde compassion envers les familles des victimes et les personnes touchées par les incendies, témoignant ainsi de la solidarité et de la cohésion des Algériens dans de telles circonstances. Nous sommes solidaires avec nos frères. En tant qu'Algériens et musulmans, tout ce qui se passe dans une wilaya de notre pays nous concerne. Nous présentons nos condoléances aux familles des victimes et demandons à Dieu de leur accorder sa miséricorde. Nous présentons nos sincères et profondes condoléances à toutes les familles des victimes en priant le Tout-Puissant de les accueillir dans sa vaste miséricorde. Ce sont des citoyens, des enfants, des personnes âgées. Tous sont solidaires les uns des autres. Cette grande solidarité, c'est ça, l'Algérien. Je présente mes sincères condoléances en mon nom et au nom des habitants de la wilaya de Ouergla, aux victimes de tous les incendies qui ont touché l'Est du pays. Que Dieu guérisse les blessés et accorde sa miséricorde à ceux qui nous ont quittés. Nous sommes profondément touchés par ces incendies et par cette grande catastrophe qui frappe la population. Que Dieu accueille les victimes dans sa miséricorde et guérisse les blessés. Nous espérons que nos frères, particulièrement dans les wilayas côtières qui sont durement touchés, subiront moins de dégâts. Comme on dit, nous devons être unis pour éteindre ces incendies, avec la volonté de Dieu qu'il accorde sa miséricorde à ceux qui ont perdu la vie et qu'il guérisse les blessés. Nous espérons que la situation s'apaisera dans le nord et nous prions Dieu d'alléger leurs souffrances et d'éteindre ces incendies. La solidarité dépasse également les frontières. Depuis l'étranger, les membres de la communauté algérienne suivent avec inquiétude la situation et expriment leur soutien aux populations touchées par les incendies. Un élan de solidarité qui témoigne de l'attachement à l'Algérie. Les détails avec Walid Yousfi. Même séparés par la mer, nos cœurs battent à l'unisson avec l'Algérie. Par ce message, je souhaite apporter toute ma solidarité au peuple algérien. Nous pensons à toutes ces familles qui ont perdu des êtres chers. Nous pensons à ces maisons qui ont été détruites. Nous pensons à ces enfants peut-être qui sont encore en train de chercher leurs parents. L'émotion dépasse désormais les frontières. Alors que les incendies ont endeuillé plusieurs régions de l'Est du pays, la communauté algérienne établie à l'étranger multiplie les messages de soutien aux familles des victimes et aux populations touchées. Allemagne, Belgique, Canada, Suisse, France, Luxembourg ou encore l'Espagne. Je tiens à adresser, en mon nom et au nom de toute la diaspora, mes plus sincères condoléances aux familles endeuillées. Avec tout ce qui se passe, des enfants qui meurent, ça me touche. Et je vous dis à tous, je suis solidaire avec vous. En direct de Bruxelles, l'association Aoun Novembre adresse ses pensées les plus sincères aux familles des victimes, aux blessés et à toutes les personnes touchées par les violents incendies qui frappent plusieurs régions de notre Algérie. Les voix de la diaspora se rejoignent dans un même élan de solidarité, un soutien qui se veut aussi un message d'espoir et de réconfort pour les familles touchées par les incendies. Même loin de notre pays, nous restons de tout cœur avec l'Algérie. Inch'Allah, Rabbi qaddirkum, wa Rabbi awadkum, Inch'Allah. En mon nom personnel et au nom de tous les membres de la communauté algérienne résidant au Grand-Duché de Luxembourg, je souhaite présenter mes sincères condoléances aux familles des victimes touchées par les terribles feux qu'a connu la wilaya de Zidjel. Qu'Allah leur accorde patience et accueille les victimes dans sa miséricorde. La communauté algérienne de Belgique exprime son immense tristesse et sa solidarité avec le peuple algérien et les wilayas touchés par le feu. Solidarisch mit meinem Heimatland Algerien in dieser schweren Zeit. Mustafa Karam min Almania. Solidaridad mit unseren Landsleuten in Algerien. En nombre de la comunidad argelina en España, queremos transmitir nuestras más sinceras condolencias a todas las familias afectadas por los terribles incendios que han sufrido diferentes zonas de Argelia, como Zidjel o Mira. Nuestro más sentido pésame a las familias que han perdido a sus seres queridos.
Deseamos pronta recuperación a todas las personas heridas y afectadas por estos incendios. Aunque estamos lejos de nuestra tierra, nuestro corazón está siempre con Argelia. Estamos en España, pero seguimos siendo parte de este pueblo. L'Algérie reste une et indivisible. Et nous serons toujours là pour soutenir notre peuple et notre nation. Tahia al-Jazair. Au-delà des mers et des frontières, une même douleur, une même compassion et un même élan de solidarité. Et les messages continuent d'affluer depuis l'étranger où la communauté algérienne suit de très près et exprime son soutien aux sinistrés. On écoute. C'est avec une grande tristesse que je viens d'apprendre ce qui se passe en Algérie. Face aux incendies qui ravagent actuellement notre cher pays, toutes nos pensées vont aux familles touchées et à celles et ceux qui ont perdu leurs proches. Je sais que ces incendies vont nous laisser des traces indélébiles, mais je suis sûr que la solidarité qu'on connaît et qu'on va connaître ces prochains jours, elle aussi laissera des traces, et c'est ça que je veux retenir. Je sais que le peuple algérien est un peuple fort, un peuple qui se relève. Alors, courage, courage pour la suite, et merci aux citoyens et aux services qui sont intervenus pour essayer de mettre un terme à ces incendies. Ce sont des événements qui sont horribles, qui nous ont profondément bouleversés et qui nous touchent aussi personnellement, surtout que c'est pas la première fois que ce genre d'incendie arrive. À Bijaya, à Djidjel, et même pas loin de chez nous, on habite en Algérie, pas loin de Tejnant. Envoyer un message de soutien et solidarité aux victimes des incendies qui ont eu lieu ces derniers temps en Algérie, et puis j'espère qu'il y aura un maximum de solidarité de la communauté algérienne à l'étranger et surtout en France. C'est avec tristesse que je viens de voir les images des incendies en Algérie et je voudrais dire tout mon soutien au peuple algérien, à mes frères en Algérie. Je voudrais également présenter mes sincères condoléances aux familles dont certains, leurs enfants, de leurs frères ou de leurs pères ont péri dans ces incendies. Aujourd'hui, notre pays, l'Algérie, est meurtri par ces terribles incendies qui ont commis une catastrophe naturelle et humanitaire. Donc nous sommes vraiment en deuil et nous partageons la souffrance de notre peuple. Nous pensons à toutes ces familles qui ont perdu des êtres chers. Nous pensons à ces maisons qui ont été détruites. Nous pensons à ces enfants peut-être qui sont encore en train de chercher leurs parents. Notre solidarité, notre soutien au peuple algérien et surtout dans les régions où ils sont frappés par ce drame. Nous saluons avec respect le courage des habitants, des bénévoles, des pompiers, des forces de secours et toutes les personnes mobilisées sur le terrain afin de lutter contre les flammes et protéger les populations. Je viens d'apprendre ce qui se passe en Algérie. Sincèrement, ma pensée première va aux familles des défunts. Inch'Allah, que Dieu leur accorde le paradis. C'est difficile, c'est des épreuves, sincèrement. Ça aurait pu être moi, ça aurait pu être ma famille. Restons solidaires et unis dans cette douloureuse épreuve. L'Algérie a toujours su faire preuve de courage dans les moments les plus difficiles. Qu'Allah accueille nos défunts, qu'Allah donne la force à toutes ces familles. Nous sommes solidaires et de tout cœur avec vous. Nous souhaitons vraiment vous apporter notre concours et vous adresser nos pensées affectueuses depuis la France, où nous pensons très fort à vous. L'Algérie se relèvera et j'espère qu'elle trouvera les ressources pour combattre ces incendies et mettre à l'abri la population. J'apporte vraiment tout le témoignage, tout mon soutien à l'Algérie et à son peuple en cette période de deuil national. Sur la toile, une véritable chaîne de solidarité s'est déployée en quelques heures. Appel à la collecte d'eau, de médicaments, hébergement proactif ou messages de soutien aux sinistrés et aux pompiers. Les réseaux sociaux sont devenus le cœur battant de la mobilisation citoyenne face à cette tragédie. Les détails avec Khaldin Khaltoun.
En quelques heures, les réseaux sociaux se transforment en véritables chaînes citoyennes d'information, d'alerte et de solidarité. Derrière chaque image, il y a une inquiétude et surtout la volonté de ne laisser personne seul face au danger. Les flammes se sont propagées d'une wilaya à une autre. Mais hier, une autre chose s'est propagée aussi, la solidarité. Comme je vous le disais au début de cette édition, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message de condoléances aux familles des victimes des incendies qui ont touché plusieurs wilayas du centre et de l'est du pays. En voici le contenu. Le cœur est accablé de tristesse suite à la tragédie qui a coûté la vie à plusieurs de nos concitoyens dans les incendies qui se sont déclarés dans certaines wilayas du centre et de l'est de notre pays. Nous traversons tous une période difficile durant laquelle les flammes ont surpris nos concitoyens alors même que nous avions entamé l'indemnisation des sinistrés des précédents incendies dont les dégâts avaient été recensés. Face à cette douloureuse circonstance, je ne peux que m'incliner avec déférence à la mémoire de nos concitoyens victimes de cette tragédie, priant Dieu d'entourer leur âme de sa miséricorde et de nous prêter patience face à cette épreuve. Je tiens également à adresser mes sincères condoléances et ma profonde compassion à toutes les familles endeuillées par ce drame, priant Allah Tout-Puissant d'entourer les victimes de sa sainte miséricorde et de les accueillir en son vaste paradis. Parmi les martyrs et les justes de ses serviteurs, de prêter patience et réconfort à leurs proches et d'accorder aux blessés un prompt rétablissement. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons. Et à la suite de cette tragédie, le président de la République a décrété un deuil national de 3 jours à compter d'aujourd'hui avec la mise en berne du drapeau national sur l'ensemble du territoire national et annulation de toutes les manifestations festives ainsi que des compétitions sportives nationales. C'est la fin de cette édition spéciale. Merci de nous avoir prêté attention.